Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de juin 2023. Donc on va regarder ce qui ressort avec plusieurs jeux, voilà, d'une manière assez fluide, puisque on va faire chaque carte avec un état d'âme et ressenti. Bon alors, les Sagittaires, ici on commence par la tendance sentimentale. Les énergies environnantes, on va dire l'atmosphère qui ressort. On est dans une élévation. Alors ça peut être ici quelque chose qui vous amène à grandir ensemble, en couple, et même si vous êtes seul sur la sphère émotionnelle, à vous sentir dans la confiance, à vous sentir propulsé pour aller de l'avant. Si je prends par exemple les célibataires, l'élévation peut nous parler ici de quelque chose de positif. Pas forcément une rencontre, mais c'est possible. Pour les couples, ça peut être un projet en commun qui vous amène à vous sentir élevé, à consolider la relation. Il y a simplement l'élévation qui nous parle de belles énergies. Ça peut aussi parler au triangulaire, ceux qui ont un amant, une amante. Donc voilà, je vais amener ici plusieurs choses et vous pourriez vous situer sur telle ou telle situation ou événement. Alors, ce que vous souhaitez, vous, émotionnellement, énergétiquement, dans la relation sentimentale également, c'est partir. Alors, partir, il faut l'associer un petit peu au 8 de coupe du tarot, c'est je mets des choses négatives derrière moi et j'avance ici vers un meilleur chemin, plus lumineux. Il y a comme l'idée d'une éclaircie en fait, d'une atmosphère négative qui s'est dissipée parce qu'il y a des choses avec vous-même et par rapport à une personne qui se sont arrangées ici. Donc partir, c'est une carte assez bénéfique. On peut parler de faire du tri dans ce qui était désagréable. On peut parler de s'alléger, de se soulager parce qu'à un moment donné, avec l'atmosphère de l'élévation, il y a peut-être une réconciliation, un rapprochement, une consolidation, un mieux-être simplement avec vous-même, mais aussi avec une personne. Donc on a aussi partir, ça peut être l'idée d'avancer ensemble, peut-être sur un changement de vie, un déménagement. Ça c'est possible. Mais il y a quand même un mais parce qu'il y a forcément des Sagittaires qui sont en train de se séparer, de se quitter, de divorcer. Et dans ce cas-là, vu que c'est la partie de l'objectif, il y a des personnes qui souhaitent partir, se détacher d'un lien pour pouvoir se retrouver eux, se retrouver mieux. Vous voyez, parfois on dit je quitte quelque chose, je quitte quelqu'un, c'est un mal pour un bien. Donc on a cet aspect-là qui ressort. Alors, si on poursuit un petit peu sur la sphère émotionnelle, on aura la tornade. Alors, vous allez me dire, non, jusque-là, le tirage est bien, nous mets pas la tornade dans les parages. Ben, la tornade, c'est un petit peu la tour du tarot. Déjà, elle peut nous parler d'un ménage, faire du tri, ça nous parle. Ça peut nous parler d'un remue-ménage à l'intérieur pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir retrouver les choses en ordre dans sa propre vie, mais aussi dans son propre couple, pour ceux qui remettent les choses aussi en ordre, pour s'alléger de ce qu'il y avait à s'alléger. Donc il faut voir la tornade comme l'idée d'une tornade sur votre chemin qui balaye, qui bouscule, qui nettoie, pour permettre ici un espace plus aéré, un espace d'accueil, et puis surtout de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans votre esprit. Donc on retrouve en fait une carte qui nous parle de mouvement, et on a aussi celle-ci qui nous parle de mouvement. Bon, on peut amener pour certains projets de vie, un déménagement, un voyage, mais si on va chercher vraiment des énergies profondes, on voit que ce que vous récoltez avec l'élévation, c'est positif. Et le jeu en vaut la chandelle, même si la tornade, lorsqu'elle passe, elle peut être désagréable. Si vous souhaitiez vous soulager, vous alléger par rapport à vos énergies émotionnelles, énergétiques, mais aussi dans un couple, je dirais que la tornade, effectivement, elle peut nous parler d'une petite dispute, mais qui est nécessaire et utile pour pouvoir ici retrouver des énergies un peu plus sympathiques. Alors, ce qu'il faut travailler dans tout ça, le serpent. Le serpent, il nous parle de savoir s'adapter
On imagine ce serpent en train de cheminer au-dessus des branches, en dessous des pierres, en train de contourner certaines choses. Alors peut-être qu'il est question, dans cette énergie-là, de choisir la bonne manière de faire, de pas se précipiter dans ce qu'on avance, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on met en place par rapport à soi-même ou par rapport à la personne concernée. Le serpent, sur une première lecture, il vous demande de savoir vous adapter. Et s'adapter, c'est être malléable, c'est prendre le temps, c'est peut-être aussi tourner 7 fois sa langue dans sa bouche au risque de créer des conflits. Mais il y aura de la tension. C'est pas grave, hein. Si un couple est parfait, qu'il n'y a jamais de dispute, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas le coup parce que sinon on s'ennuie. Donc voilà, ce que m'exprime ici ce serpent. Mais il n'y a pas que ça. Le serpent, il peut m'exprimer aussi de la jalousie. Pour tous les sagittaires, alors pas tous, mais peut-être une partie d'entre vous, qui avaient des suspicions, des craintes, des peurs ou un travail sur la jalousie à régler avec soi-même. Être jaloux ou avoir une personne jaloux en face de nous, c'est chiant. Parce que même si c'est nous qui sommes jaloux face à l'autre, ben c'est pas un sentiment agréable, c'est chiant comme... voilà, ça saoule. Simplement, pour pas dire de gros mots, la jalousie, ça vient ronger, ça vient embêter. Donc il peut y avoir de la jalousie dans l'air. Ok. Subie ou ressentie à l'intérieur de soi. Ça peut être des suspicions. Le serpent, ça peut être aussi de la compétition, jalousie, compétition. Si il y a quelque chose à avancer, je vais vers les célibataires et je vais vers les triangulaires qui ont un lien avec une personne. Hein, je parle notamment des célibataires qui laissent rentrer une personne autour d'eux, sinon c'est pas pour vous ce message-là. Et des triangulaires qui ont bien sûr le lien avec une tierce personne, mais où il y a aussi une forme de jalousie par rapport au compagnon ou à la compagne de la personne en face de vous, de cette tierce personne. Les célibataires, ça peut nous parler simplement de compétition. Et la compétition, ça peut être bien, mais c'est aussi embêtant. Donc voilà comment on ressent ce serpent. Les sagittaires, il vous demande de vous adapter ici. Alors, ce qui va être positif, ça va être des remises en question, un choix pour d'autres personnes, pour d'autres sagittaires. On a ici des remises en question qui génèrent une compréhension positive et favorable de la situation. Parce que si on reste les bras croisés, s'il y a une problématique ou des choses nouvelles à avancer dans une relation ou avec nous-mêmes, et qu'on ne fait pas d'effort de réfléchir ou de voir les choses autrement, ça ne va pas avancer. Donc j'y vois encore l'idée de mouvement dans cette énergie-là. Cette énergie ici où on a 2 portes, il faut choisir une porte, il faut avancer. Là où vous êtes par rapport à la porte, il y aura un mouvement. Ce mouvement-là, il va pouvoir être fait parce que oui, vous allez chercher quelque chose, chercher à comprendre quelque chose, même si ce n'est pas facile. Je prends l'exemple, ça peut être, on a un projet en commun, où ça crée des tensions, des frictions, ça met un petit peu du mauvais dans le couple, parce que le stress, c'est chiant hein, pour un projet. D'autres sagittaires, ça va être je veux quitter la personne avec qui je suis, ou je veux avancer dans ma vie par rapport à quelque chose. Ça vous demande de vous adapter, et puis aussi d'être sûr de vous, mais les remises en question, elles seront favorables. Alors oui, ça chamboule, enfin, entre guillemets, chacun son degré de chamboulement intérieur, mais ça cogite. Voilà, ça cogite. Mais si ça cogite, c'est qu'il y a quelque chose à réajuster, et avec vous-même, ou avec la personne concernée. Alors, on va regarder un petit peu le bilan de cette situation. On va avoir l'anneau. L'anneau nous parle de signature, d'engagement. Donc on a quelque chose de favorable ici sur un projet commun, quelque chose aussi qui peut s'arranger peut-être sur le plan administratif, même s'il y a eu du stress ici. Et puis si on va chercher vraiment l'énergétique, l'émotionnel du couple et le côté sentimental, l'anneau nous parle d'engagement face à l'autre. L'envie de s'engager, de faire des efforts, de continuer à avancer. Donc c'est vraiment une question de mouvement et d'avancer dans vos énergies émotionnelles et sentimentales ici.
Bon, pour les célibataires, l'anneau peut nous parler d'une rencontre, mais voyez qu'est-ce qu'on a ici. Je vous ai parlé de compétition. On a multiplicité avec l'anneau et le choix, et j'ai l'impression que dans l'énergie partir, ça peut être je prends de la distance par rapport à cette personne parce que j'ai besoin d'y voir plus clair et c'est pas évident. Mais vous allez y voir plus clair les célibataires pour vous repositionner ensuite face à cette personne. Pour moi, j'ai un projet qui va se concrétiser, donc ça prend forme aussi. Je prends l'exemple immobilier, crédit immobilier. On aura une réponse sur la période de l'automne. Mais il y a des choses qui sont mises en place, qui sont mises en route. Alors, si j'aborde ici un petit quelque chose pour vous-même, ben, je vous sens de toute façon déterminé à avancer. Quoi que vous mettiez en place, votre atout, les sagittaires, parce que ça rime, du coup, je me suis perturbée dans ma tête. Les sagittaires, vous êtes déterminés et vous mettez quelque chose en place. Votre atout, ce sont les remises en question qui vous poussent à chercher ce qui est bien, ce qui est moins bien. Alors ok, on va pas se mentir, la tornade, c'est pas évident parce qu'il y a des changements d'humeur aussi. Bon, quoi qu'il en soit, vous avancez et vous allez choisir la bonne direction. Alors, nous avons cette carte-là pour le bilan. J'approfondis avec 3 cartes de Yoli Lune. Pour une fois que j'arrive à le dire. Alors, super. On va prendre 3 cartes et on va peaufiner cet anneau qui nous parle de relationnel, qui nous parle aussi de signature. Alors, labyrinthe. Le combat, c'est pas étonnant, et l'argent. On est pile poil raccord. Moi, ce jeu, je l'adore parce qu'à chaque fois que je l'utilise, il s'accorde trop bien à mes cartes. Donc ici, que ce soit sur un projet financier, et l'idée d'être perdu à un moment donné, le combat est présent et on aura une question financière, une question ressources. Mais donc voilà, il y a un projet qui se concrétise ou qui s'installe jusqu'en automne, je pense à l'immobilier. S'il y a une somme d'argent à combattre pour avoir un remboursement ou quelque chose de ce style-là, c'est ok également. Et puis, si on reste dans les énergies émotionnelles, énergétiques et sentimentales, je dirais que l'argent nous parle de ressources et de capacités. Et que si, à un moment donné, une partie d'entre vous s'est sentie un petit peu perdue, et avec soi-même ou dans la relation, il y a eu une détermination ici pour trouver une issue favorable par rapport à un couple ou par rapport à une personne en particulier. L'argent, c'est vous, vos capacités, vos ressources, et on a vu que dans la tendance, il y avait cette élévation qui vous permettait d'avancer, d'aller vers une progression, qui vous permettait vraiment de trouver une issue favorable. Donc, je le répète, j'ai déjà posté le taroscope de la première quinzaine de juin. J'ai fait une roue astrologique avec 12 petites parties et j'ai imbriqué des petites notions astrologiques, mais légères, parce que je ne veux pas vous embrouiller avec ça, mais c'est totalement raccord avec les cartes, en tout cas, au niveau des transits. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Et pour clôturer ce tirage-là, eh bien, je vais vous proposer de penser à quelque chose, une question, et juste avec la sagesse de l'oracle, que j'aime beaucoup également, un petit message pour vous les sagittaires, le respect des règles. On a une image qui nous parle de hiérarchie, de règles, de respect, ok, l'idée d'aller pas à pas. C'est comme si, dans cette énergie-là, ma réponse c'était ne pas aller trop vite. Dans les règles, il y a j'observe, je comprends, je me questionne et je déduis. On voit, je sais pas comment fonctionnent les éléphants, c'est quoi à dire, mais est-ce que finalement dans cette image-là, l'éléphanto ne peut pas passer devant? Ils se suivent, de toute façon souvent ils se suivent, donc l'image elle est raccord. Si on le transpose sur la réponse, moi je dirais qu'il ne faut pas aller trop vite. Et dans l'éléphant, quoique, un éléphant quand ça charge c'est très très rapide, donc il faut se méfier. Mais on associe souvent l'éléphant à l'idée de danse, entre guillemets, une certaine lenteur. Donc moi j'ai envie de répondre ici à
en vous disant faites les choses pas à pas, que ce soit administratif, un projet, que ce soit s'ouvrir par rapport à l'amour, les célibataires, parce que la personne en face de vous, elle a le droit aussi d'avoir d'autres regards sur d'autres personnes. Elle vient juste de vous rencontrer. Pour ceux qui se sentent concernés, on ne peut pas lui reprocher ça. Il y a quand même de la compétition dans l'air, les célibataires. Pour les triangulaires, je dirais que si vous êtes un petit peu chamboulé, oh là là, j'ai quitté ma femme, mon mari, je vais faire ma vie avec mon amant, etc. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est pas... Il y a un aspect émotionnel qui prend de l'ampleur. On vous dit de poser les choses, de laisser le temps agir comme un allié et non comme un ennemi. Nos précipitations, les Sagittaires. Voilà mon petit message, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai pris plaisir à le faire, je vous embrasse. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Ça sera un petit focus quand même sur le mois de juillet, même si je l'ai déjà abordé malgré tout. Je vous embrasse et prenez soin de vous.